La clientèle qui vient ici, que ce soit en maison ou jardin, c'est quoi comme type de clientèle? Côté maison, c'est beaucoup plus une clientèle étrangère, qu'elle soit de la sous-région ou de partout dans le monde. Ok. Et côté jardin, c'est Bénin et étranger. Ok. C'est les deux. Il faut dire que depuis que Abena est passé, il y a une grosse vague de personnes des Antilles aussi qui passent par le Bénin. Et ils ont fait du jardin un lieu par lequel il faut passer au moins une fois avant de partir. Donc on a beaucoup de groupes. C'est comme, aussi de la diaspora du coup qui passe. C'est comme une étape en fait, Jardin Canélia. Oui, j'ai comme l'impression. Enfin, oui, c'est ce que je me dis au bout d'un moment. On s'est dit, bah, tiens, on a l'impression que c'est vraiment. C'est vrai, hein, parce que même dans les groupes Facebook, par exemple, j'y suis, oui, je vais au Bénin et je regarde dans les commentaires, bah il y a Maison Canélia, mais vraiment, même moi, de moi-même, je vais proposer, enfin, je vais dire aux gens, allez chez Maison Canélia parce que je sais, je suis venue. Après, j'ai pas encore eu l'occasion de dormir, mais oui, je sais qu'il y a de la qualité et on le voit, on le sent sur le service et même toi, même dans ta communication, tout ça. Ouais. J'imagine aussi que c'est de l'organisation. Beaucoup. Ouais. Est-ce que tu as une journée type ou est-ce que c'est plus au vent? Enfin, comment ça... En fait, une journée type, non. Non, mais par contre, c'est comme je le disais, c'est peut-être le fruit de beaucoup de réflexions au fil des mois, des années même, de se dire quelle est la meilleure organisation, quel est le meilleur management, parce qu'on essaye beaucoup de choses, on se casse la tête, on ne comprend pas qu'est-ce qui motive pas, qu'est-ce qui passe pas. Et en fait, au fil des années, finalement, quelque chose s'est dessiné où j'ai pu organiser la maison en service. Je crois que j'ai 7 sous-services. Ok. Ouais, 7, parce que finalement, il y a 7 métiers. Au moins, je crois bien. Ok. Quels sont-ils? Il y a le service ici, donc la salle. Bon, même si c'est le jardin, c'est la salle. Oui. Il y a la cuisine, c'est un autre métier. Il y a l'événementiel, donc service traiteur, événementiel, c'est un autre métier. Il y a la déco, c'est un autre métier. Et même la déco événementielle et puis la déco intérieure aussi qu'on fait avec la conception. On appelle beaucoup de personnes. Ça, c'est 2 sous-métiers, mais que je mets dans un autre métier. Il y a les achats. Parce que les achats, c'est un gros truc qui est en back-office, mais qui c'est un gros travail. Pour la gestion de stock. Donc, achat, comptabilité, qui sont un peu ensemble, même si c'est 2 métiers, mais c'est la gestion de stock, la gestion, la validation, ce qu'il faut pas, c'est un gros métier, parce qu'on ne peut pas se permettre qu'il manque quelque chose. Or, quand on est dans le bar, resto et même dans les chambres, il faut une logistique, il faut beaucoup de choses en fait, tout le temps. Tout le temps. Il ne faut pas qu'un jour il manque du sel ou du poivre, il ne faut pas qu'un jour il manque du papier hygiénique, faut pas que... Donc c'est les achats, c'est un gros travail. Il faut chercher les meilleurs prix, il faut tourner, il faut... Voilà. Donc parfois même... En fait, je suis dans chaque service aussi un peu. Il y a des moments où je tourne en ville, je vais dans tous les magasins pour voir. Donc il y a les achats, je ne sais plus, achats, comptabilité. L'entretien, le ménage, ils sont dans le service réception. Ah, réception, je n'avais pas cité, je crois. Réception. Oui. Et puis, la communication. La communication. Et c'est toi qui communiques? Non, du coup, c'est toi qui fais... Oui, je me fais aider par Amé aussi, parfois une de mes collaboratrices. Donc, il y a la communication. Et puis, donc, je disais, dans la déco, il y a la gestion des ouvriers aussi que je fais avec Amé. Le côté, on l'a appelé un peu côté créatif. En fait, on a du mal un peu à se définir avec Amé. On est un peu dans la com, tout ce qui est créatif, tout ce qui est ici. Donc, ça fait un certain nombre de métiers quand même. Je crois que j'ai dû citer les 7 là. Je pense, oui. 6, 7, si j'en ai pas oublié. Donc, c'est vraiment des pôles différents, des métiers différents. Celui qui est en cuisine ne maîtrise pas le côté événementiel, celui qui a l'événementiel ne maîtrise pas le côté communication. Donc en fait, c'est toute cette coordination-là qu'il faut faire, parce que parfois, une information qu'il peut y avoir là peut intéresser 3 ou 4 services. Donc si on garde l'information pour soi, mettons, on reçoit un client de la maison qui dit je suis allergique à la papaye, il faut absolument que dans son compte rendu, ça ressorte. Il faut ensuite qu'on sache quels sont les services qui sont impactés, donc que la réception ne leur propose pas ça, que le service matin de la cuisine ne leur propose pas ça au petit déjeuner, que le service soir ne le fasse pas,
que voilà, donc c'est toute une organisation et qu'on le garde quelque part pour qu'un jour, si cette personne vienne et qu'elle nous dise tiens, je vais organiser mon mariage, qu'on lui dise pas mais tiens, on vous propose de la papaye. Voilà, donc en fait, il faut aussi garder toutes ces informations-là dans une petite base de données pour avoir pouvoir améliorer l'expérience client en fait. Super. Donc c'est toute une organisation et donc derrière ça, c'est vraiment moi qui fais le lien et qui les forme en fait à communiquer pour que les informations transitent parce que c'est la plus grosse difficulté de ne pas communiquer alors qu'il y a des services différents qui sont dans des shifts différents et que l'information doit passer malgré tout. Ouais. La communication, c'est super important. Surtout quand tu gères un complexe comme ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu apprécies le plus ici au Bénin? Alors au Bénin, l'équilibre que j'y trouve. Ok. L'équilibre que j'y trouve, l'épanouissement que j'y ai trouvé. Peut-être que je l'aurais trouvé ailleurs, je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais c'est ici que je l'ai trouvé. Donc je dirais qu'au Bénin, j'ai trouvé cet épanouissement-là. C'est aussi une ville qui reste à taille humaine et je pense que ça me correspond mieux que d'être dans une ville trop grande où je passerai la moitié du temps dans les transports, par exemple. Donc il y a des villes qui sont sympas, mais je n'irai là, ou des pays qui sont sympas, mais je n'irai là que pour une semaine, 2 semaines, un mois, pourquoi pas, mais pas pour m'y projeter. Donc je pense que cette ville à taille humaine me va bien aussi. Voilà, la possibilité de faire plein de choses. Et même de développer plein de choses au final. Oui, exactement, c'est ça, voilà. C'est vraiment ça, cet épanouissement qui passe par tout ça, en fait. Le fait de se dire beaucoup de choses sont possibles. On peut les faire, on a aussi quand même la qualité de... On peut avoir la qualité de vie qui nous va, enfin en tout cas qui me va, je peux avoir cette qualité de vie. La seule chose en réalité qui me prend beaucoup de temps et qui est difficile, c'est le boulot même, c'est la gestion même, mais en réalité on peut avoir une qualité de vie correcte. Et cet épanouissement, tu l'as eu directement en venant ici ou tu as eu quand même une adaptation Une adaptation. Ouais. Une adaptation. En fait, quand même au bout de 3 ans ici, j'ai failli partir. Ok. Oui, j'ai failli partir parce que je ne trouvais justement pas l'équilibre. C'était avant de me lancer dans Camellia. Je ne trouvais pas d'équilibre en fait. Je n'arrivais pas à travailler réellement en entreprise. Le salaire que j'y avais n'était pas ce que je pouvais souhaiter avoir. À chaque fois que j'allais faire des cours, je m'énervais comme tout le monde parce qu'il n'y avait pas la monnaie, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, tout le monde traînait des pieds. En fait, tout m'énervait. Et puis surtout, l'une des choses, bon, je fais une petite parenthèse vu qu'on parle quand même en long et en large, mais l'une des choses qui a vraiment fait qu'à un moment donné, j'ai failli partir, c'était le fait que justement, dans ce monde du travail dans lequel je voulais être, puisque je voulais travailler quelque part, des portes se fermaient parce que soit tu n'as pas les relations, soit tu ne veux pas créer les relations. Et quand on parle de créer les relations, on se comprend. Donc, est-ce que tu es prête à aller à des rendez-vous nocturnes? Est-ce que pour pouvoir avoir ce que tu veux? Donc, à un moment donné, moi, au bout de 3 ans, je me suis retrouvée complètement en manque de repères. Parce que je me suis dit, mais je suis venue là justement pour retrouver des repères, pour trouver des repères que je n'avais pas pu trouver ailleurs, en fait. Ni au Gabon, ni en France, parce que je m'y sentais toujours quelque part étrangère, même si je m'y sentais bien. Ce côté identitaire était très important pour moi. Et finalement, j'arrive dans un pays où, au bout de 3 ans, je ne retrouve quand même pas mes repères. Ça a été très, très difficile, en fait, à ce moment-là. Limite dépression. Quand je dis limite, c'était dépression en réalité. Où je suis partie, je me suis dit, mais finalement, je suis arrivée dans mon pays et je n'ai pas trouvé de repères. Je ne me projette pas dans un lieu où je ne peux en réalité pas me développer professionnellement sans déroger à mes principes. En tout cas, à ce moment. Je parle bien d'à ce moment. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Mais au moment où je suis arrivée au Bénin, c'était encore très fermé. Je crois que c'est un peu plus tard que des choses se sont ouvertes à la diaspora, qu'ils ont commencé à pouvoir postuler par leurs compétences, par tout ça, ce qui n'était pas mon cas. J'avais déposé des CV partout, il n'y avait rien. C'était vraiment à ce moment-là deux manières. Donc Maison Canelia t'a sauvé un peu Mais oui. Et en fait, à un moment donné, je suis partie. Et puis, quand je suis partie, j'ai dit, mais n'oublie pas pourquoi tu es partie.
est-ce que tu vas rester, est-ce que tu vas repartir de là où tu viens, sachant que si tu es parti, c'est pour telle raison, c'est parce que tu ne te projetais pas principalement. Si tu repars, tu vas encore retomber dans ce problème-là. Tu vas te dire, mais je ne me projette... En fait, 2 ans après, j'allais retomber en dépression parce que j'allais dire, mais en fait, c'est pas ce que je veux. Je n'allais pas parcourir la terre entière en cherchant ce que je veux. Donc, à un moment donné, je me suis posée, j'ai dit, OK, au Bénin, je peux trouver la qualité de vie qu'il me faut, mais niveau professionnel, je n'y arrive pas. À partir de maintenant, j'y repars, mais à une condition, je développe moi-même quelque chose avec ce que j'ai. En fait, Et je suis revenue. Et là, je me suis investie dans ça. Et puis, voilà, c'est ça. Génial, super, c'est beau. Donc, c'est bon. vrai. Donc, c'est vraiment comme ça que... Donc, non, ça n'a pas été simple du tout. J'étais vraiment focalisée sur beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et puis après, quand je suis revenue, je me suis focalisée sur ce que je pouvais faire et ce que je pouvais en fait faire de positif pour améliorer moi-même mon quotidien. Donc c'est pour ça que je dis oui, c'est pas en fait le pays. Je pense qu'il ne faut pas attendre des choses du pays. Non. Quel que soit le pays, qu'on s'installe au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en France, etc. Si on attend que le pays nous accepte comme on est, nous reconnaisse comme Français de souche pour les Français, que nous reconnaissent. Mais non, si le pays n'est pas prêt à ça, mais c'est à vous en fait de vous adapter et de créer votre propre univers et puis de vous sentir bien en fait. Sinon, ça ne marchera jamais. Moi, parfois, j'entends des personnes se plaindre de ci ou de ça. Je dis, mais si tu choisis de rester, en fait, il faut te créer ton truc et accepter le reste. Quand tu acceptes le reste, en fait, tu vis bien. Mais si tu attends que ce soit l'univers qui t'accepte, qui te dise, qui t'ouvre les bras grands, mais viens, tu vas attendre longtemps et tu seras dans la plainte tout le temps. En fait. C'est clair. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je ne me plains pas. Hein. Je me plains quand même, mais pas au point de voilà, ma vie, elle a un bon équilibre. Des plaintes et des choses très bien. Et voilà, c'est ça. Super. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut venir vivre en Afrique? Quels sont les conseils que tu donnerais? Alors déjà, oui, effectivement, le pays est important parce que, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas fait pour les mêmes types de pays. Il y en a qui vont se sentir très bien dans des villes très grandes, d'autres dans des villes plus petites à taille humaine. Donc déjà, de bien cibler ce qu'ils veulent. Sinon, au bout d'un moment, ils ne vont pas se sentir bien. Au-delà même de l'environnement, ils ne se sentiront pas bien si la ville ne leur correspond pas. Ensuite, la deuxième chose, je dirais de ne pas tout attendre du pays, de vraiment pouvoir avoir la capacité de se construire ce qu'on veut. Une fois qu'on a trouvé le lieu où on peut être bien, avoir la capacité de se construire ce qu'on veut, mais il ne faut pas attendre que ça vienne des gens, de ci, de ça, du gouvernement, de machin. Si on attend tout ça, on risque d'attendre longtemps. Et puis, l'autre chose, c'est de se donner les moyens d'être patient. Parce que si on vient avec 6 mois d'économie, on risque de repartir au bout de 6 mois. Parce que il faut pouvoir comprendre le pays dans lequel on vient, avec ses us, ses coutumes, ses habitudes, c'est tout, pour voir comment en fait on peut se fondre dedans. Quand je suis arrivée, pendant 1 an et demi, je n'ai pas trouvé de boulot. Mais j'ai attendu en fait de trouver quelque chose. Mais ça m'a fait beaucoup de bien d'attendre ces 1 an et demi là parce que j'ai pu essayer de décoder. Parce que parfois on arrive dans des pays très codifiés comme le Bénin. Le Bénin est très codifié. Et ça donne le temps de... Quand on prend le temps de décoder, on peut mieux comprendre les choses et avancer. Qu'est-ce que tu veux dire par codifier? Codifier, c'est-à-dire que les... mettons par exemple, j'ai grandi au Gabon. Au Gabon, si je prends quelque chose que j'aime pas, facilement on dit « j'aime pas ». Au Bénin, c'est un peu plus réservé. On ne dit pas. Tu vas peut-être te retrouver avec quelqu'un dans le cadre du travail. Tu vas lui demander est-ce que tout se passe bien, est-ce que... Il ne va rien te dire ou te dire ça va, puis du jour au lendemain, il disparaît. Et tu entendras par une autre personne, ouais, ça n'allait pas, le salaire qu'elle me payait, ça ne me convenait pas, et puis ci, et puis ça, et puis... Donc en fait, les choses ne sont pas dites. C'est un exemple, hein, mais en fait, sur beaucoup de choses, pour moi, en fait, surtout en plus en ayant une ressource humaine, en gérant des gens, en ayant des collaborateurs, internes, externes, il faut pouvoir comprendre un peu les gens
pour pouvoir communiquer au mieux et avancer. Donc si on est dans sa communication à soi et qu'on veut que ça passe, on risque de vite devenir impatient, de ne pas comprendre, de s'énerver. Ce qui m'arrive toujours, hein, mais de s'énerver et puis de repartir en fait, alors que peut-être on passe à côté de certaines choses. Donc il faut vraiment pouvoir se donner le temps en fait, d'observer, de comprendre le pays, peut-être de se donner un an. Un an d'économie, c'est pas rien, mais il faut pouvoir peut-être se restreindre pendant ces 1 an, ne pas vouloir retrouver tout de suite sa vie. Après, si on a les moyens, tant mieux. Tant mieux, mais sinon, je pense qu'il faut avoir un peu ce côté passion-là. Et puis, la dernière chose que je dirais, ne pas avoir le syndrome du repat, qui se dit qu'il va tout sauver, qu'il se passe rien là-bas et qu'il va arriver, qu'il va tout montrer, qu'il va... Non, 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 non. Les gens avancent, les gens ont leur code, ils ont leurs évolutions, ils ont aussi... Chacun apporte sa pierre à l'édifice à sa façon. Tout peut être complémentaire. Et voilà. Mais là aussi, ils peuvent être très vite déçus s'ils pensent qu'en arrivant avec tel nouveau système, telle nouvelle idée, ça va marcher tout de suite. Ça peut ne pas marcher parce que ça ne correspond pas au système. Ça peut ne pas marcher parce qu'il ne trouvera pas la main-d'œuvre associée à ça tout de suite. Ou ça peut ne pas marcher parce que culturellement, ça ne passe pas. Ou il faut que ça peut marcher, mais il faut aussi être patient le temps que... Donc voilà, il ne faut pas venir en se disant je vais tout casser tout de suite. Il faut venir en... Voilà. Ah, clairement, oui. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut investir au Bénin, mais sans forcément y mettre les pieds? Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire qui reste loin et qui investit. Je dirais... c'est une très bonne chose d'abord de pouvoir investir, de pouvoir... ce serait une sorte de... soit en forme de business angel, soit en forme de vraiment, je veux investir pour avoir rapidement des retours parce que j'en ai besoin. C'est une très bonne chose parce qu'il y a un gros manque d'investisseurs directs. Il y a un gros manque. Il y a des gens qui peuvent avoir des idées, qui peuvent avoir besoin d'un petit coup de pouce, même tout bête. Hein. Quelqu'un peut avoir besoin de 100 000 pour pouvoir avancer dans ci. Et ça peut donner quelque chose d'intéressant quelques temps après. Quelqu'un peut avoir besoin d'1 million, quelqu'un de 2 millions. Ça peut rapporter quelque chose à hauteur, bien sûr, de ce qu'on investit. Mais il y a ce problème de confiance qui fait que je ne conseillerais pas à quelqu'un d'investir de façon aveugle. En se disant, tiens, quelqu'un m'a parlé de son projet, ça a l'air hyper intéressant, je vais l'aider. Je ne connais malheureusement pas tous les systèmes qui sont mis en place aujourd'hui pour appuyer ou pour contrôler finalement différentes personnes, mais si ça existait, ce serait très bien. C'est-à-dire qu'il y ait des personnes, une petite organisation de personnes qui soient là et qui puissent dire, ah ben tiens, effectivement, j'ai vu cette activité, franchement, vas-y, fonce. Les yeux fermés. Hein, Canelia, c'est très bien, vas-y, investis, par exemple. Petite pub. Mais n'est-ce pas? Non, mais c'est un exemple pour dire, voilà, peut-être que des personnes, si moi je cherchais des gens pour investir, peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait des personnes sur place qui pourraient dire, je pense que c'est quelqu'un de confiance, vas-y. Tout comme des personnes qui pourraient dire, ah, vas-y, mais avec telle réserve, essaye de vérifier ça. Ou des personnes qui diraient, non, franchement, moi j'ai vu comment ça fonctionne, n'y va pas. Voilà, donc je pense qu'il faudrait forcément des personnes sur place qui sont des experts dans le domaine, des experts dans le secteur d'activité, qui connaissent aussi un peu comment les secteurs tournent, qui pourraient en fait dire go, no go ou go if. Voilà, avec un petit contrôle, mais pas y aller comme ça. Les yeux fermés, ouais. Voilà. C'est une bonne idée de business, hein, finalement. Oui. Ouais, ça peut ouvrir des portes à d'autres business. Vraiment. Très intéressant. Et quel est ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est merci. Non, franchement, c'est merci. Merci à toi d'abord, parce que, voilà, à toi, à d'autres personnes qui sont un peu cachées. Audrey. Et voilà, tous ceux qui s'intéressent finalement à tous ces petits business qu'on essaie de créer, toute cette dynamique qui nous donne l'opportunité de parler, parce que c'est vrai que de manière spontanée, moi je n'irai pas dire tiens je recherche à parler, je recherche à aller dans tel forum, dans tel salon, je ne le fais pas spontanément. Donc c'est vrai que c'est finalement quand quelques personnes viennent, bon, je le fais avec plaisir aussi, c'est intéressant de partager, donc merci.
de me donner, de nous donner l'opportunité de partager, parce que ça peut peut-être servir, je ne sais pas. Et puis merci à tous ceux qui vont regarder, qui vont encourager, qui viennent. Enfin, merci quoi. Merci à tout le monde en fait. C'est tout. Le mot de la fin, c'est voilà, merci. C'est merci. Merci à toi, Chris Nelly. Okay. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, dans ce beau jardin. De toute façon, je ferai un reportage pour que les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de venir à Jardin Canélia de voir à travers ma vidéo. Okay. Et merci à toi encore. Et ok, bon, merci.